Hello tout le monde, je vois que ça commence à se connecter. Bonjour tout le monde. Alors je vais commencer par me présenter, de toute façon le live sera dispo ensuite en replay. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Fitspo. Donc je fais des recettes saines et gourmandes au quotidien que je propose sur mon blog ou sur Instagram. Et en fait j'ai eu un petit loulou il y a maintenant 7 mois. Et du coup, depuis que on peut faire un petit peu la diversification alimentaire, c'est moi qui lui fais ses compotes, ses purées, etc. J'essaye de partager des recettes un petit peu sur mon compte Instagram avec des petites stories à la une, mais j'ai également sorti un e-book, le goûter avec et pour les enfants, où je revisite des recettes industrielles en fait pour avoir des recettes qui sont 100% maison, qui sont saines et qui restent gourmandes pour vos enfants, parce que je suis convaincue que l'alimentation saine et gourmande, ça prend des petits dès qu'on est enfant, et qu'il n'y a rien de meilleur que du fait maison. Du coup, c'est tout le but de ce live. Je vais vous apprendre et on va faire ensemble des biscuits qu'on a soit tous déjà mangés, tous déjà vus, ou qu'on donne à nos enfants. Ce sont les dinosaurus, donc les petits biscuits avec une couche de chocolat. Et avec ça, on va faire une petite compote avec des fruits de saison, parce que pareil, il n'y a rien de mieux que des fruits de saison, parce qu'ils vont avoir moins de pesticides, qu'ils auront meilleur goût, qu'ils seront moins chers, et forcément vos enfants vont apprécier. Donc on va faire des dinosaurus et une compote abricot cerise. Je vais vous récapituler un petit peu les ingrédients et le matériel dont vous aurez besoin pour ceux qui arrivent, ou ceux à qui il manque quelques petits trucs. On avait fait des rappels avec le compte Instagram Omoruku. Du coup, pour les dinosaurus, on aura besoin de 200 g de farine blanche, donc soit de la farine de blé, soit de la farine d'épeautre. On aura besoin également d'une demi-cuillère à café de levure chimique, de 80 g d'huile de coco, de 80 g de sucre de coco ou du sucre de canne. On va éviter en fait le sucre blanc qui sera un peu trop raffiné pour les enfants, pour éviter qu'ils retrouvent trop le goût du sucre. Donc du sucre de canne ou du sucre de coco. On va avoir aussi besoin d'un œuf, de l'arôme vanille, de l'extrait de vanille ou une gousse de vanille, ce que vous avez sous la main. C'est vraiment pour donner un petit goût léger au biscuit. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Également une pincée de sel et 200 g de chocolat, soit noir, soit au lait. Donc voilà ce qu'on aura besoin pour les dinosaurus. Au niveau du matériel, on aura besoin saladier, casserole, des trucs un petit peu basiques. On aura besoin d'une maryse ou d'une cuillère en bois, d'un rouleau à pâtisserie pour étaler du coup la pâte. On aura besoin de papier sulfurisé pour mettre sur la plaque de cuisson et au four. Et alors moi j'ai investi dans des petits emporte-pièces en forme de dinosaure pour vraiment avoir la forme des dinosaurus. On trouve ça, je sais plus où j'avais acheté ça, sur Amazon ou des choses comme ça. Si vous avez d'autres emporte-pièces, d'autres formes, il n'y a aucun souci, vous faites avec toutes les formes que vous souhaitez. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce du tout, vous pouvez prendre un verre et puis prendre le dos du verre en fait, enfin le bord du verre pardon, pour faire des biscuits en forme de rond, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pour la recette de compote abricot cerise, on aura besoin de 4 à 6 abricots, ça dépend de leur taille, environ 225 g, et de 150 g de cerises. Si vous n'avez pas de cerises, vous pouvez prendre n'importe quel autre fruit rouge, des fraises, des framboises, ça marche très bien aussi. Alors, je vois que ça commence à se connecter tout doucement, c'est super. Dites-moi si vous avez tout sous la main, qui cuisine en même temps que moi, qui va cuisiner plus tard. Dites-moi un petit peu, n'hésitez pas à m'écrire. Je vois que vous commencez à vous connecter, donc c'est top.
Du coup, on va commencer par les dinosaures et pendant qu'ils cuisent, on va faire la compote. Donc on va pouvoir commencer tout de suite à préchauffer notre four à 180 degrés et à retirer du coup la plaque qui servira à mettre les biscuits dessus. Voilà, donc le four est en train de chauffer. Ce qu'on va prendre, c'est le saladier. Il faudra prendre également une petite balance. Je ne l'ai pas rappelé en présentant les ingrédients, mais si vous avez une petite balance alimentaire de ce type-là, c'est parfait. Vous mettez votre saladier dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est ajouter tous les ingrédients secs qui vont servir au dinosaurus. Donc, on va commencer à mettre les 200 g de farine. N'hésitez pas également si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre pendant le live et si je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, j'y répondrai par la suite. Soit sur le compte de Monroucou, soit directement sur mon compte. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore là, je vous le rappelle, c'est Fitspau, F-I-T-S-P-A-U. Alors on a mis les 200 g de farine, on va ensuite ajouter les 80 g de sucre de coco ou du sucre complet, du sucre de canne, du sucre roux. C'est vraiment pour éviter d'avoir le sucre blanc qui sera raffiné et qui donne vraiment, le sucre blanc appelle le sucre et peut vraiment, il n'est pas vraiment intéressant pour les enfants. On va privilégier ces genres de sucre là. Donc 80 g. La recette pour les biscuits, elle va nous servir à faire environ 10 à 12 biscuits. Ensuite, on va prendre une demi-cuillère à café de levure chimique. On ajoute une pincée de sel. Si vous avez une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille, vous pouvez le mettre directement également dedans. Moi, c'est sous forme d'arôme, du coup, je le mettrai avec les liquides. Mais si c'est sous forme de grains, vous pouvez directement les mettre à ce moment-là. On va prendre la maryse ou la cuillère en bois et mélanger une première fois. Ensuite, on va ajouter les ingrédients liquides. Il n'y a rien de compliqué dans la recette. On mélange d'abord les ingrédients secs, ensuite on met les ingrédients liquides qu'on mélange. Donc on va casser l'œuf. Qu'on va venir intégrer doucement à la préparation. Du coup, moi j'ajoute mon arôme vanille maintenant. Pas besoin d'en mettre énormément, hein. C'est vraiment pour ajouter un petit goût vanillé qu'on ne sentira pas énormément sur la fin. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va ajouter l'huile de coco. Donc l'huile de coco, vous le voyez, elle est épaisse, on peut la faire fondre. Ce que je fais avec cette recette d'habitude, c'est que je la fais fondre. Mais après, il faut laisser la pâte reposer pendant 1 heure au frigo. Donc si vous la refaites une prochaine fois tout seul, vous pouvez faire fondre l'huile de coco
l'ajouter à la préparation et mélanger, ça sera beaucoup plus simple pour vous à travailler la pâte, mais à ce moment-là, en fait, il faut former une boule et la mettre au frigo pendant 1 heure pour pouvoir l'étaler plus facilement. Là, on n'aura pas le temps d'attendre, du coup, on va pouvoir tricher un petit peu. Il faut que l'huile de coco soit un petit peu molle, qu'elle soit pas hyper dure, mais là, vu qu'il fait assez bon, elle est assez molle et ça va convenir comme ça. Du coup, on met 80 g d'huile de coco. Donc l'huile de coco, elle va principalement servir à remplacer le beurre dans les recettes. C'est moins, il y a moins de matières grasses qui sont saturées. On va préférer l'huile de coco pour plein de bonnes choses. Enfin, l'huile de coco procure plein de bienfaits. Donc voilà, je l'utilise pas mal dans mes recettes en remplacement du beurre. Du coup là, on va venir travailler un petit peu la pâte avec la maryse ou avec la cuillère en bois et on va venir finir de travailler la pâte à la main pour former une boule du coup. Bon, comme je vous l'ai dit, la pâte elle sera un petit peu plus longue et plus difficile à travailler que si on avait fait fondre l'huile de coco qui se serait directement intégrée aux ingrédients secs. Mais vu qu'on n'aura pas le temps malheureusement d'attendre 1 heure ensemble, il valait mieux partir sur cette astuce-là. Donc là, vous travaillez pour que tous les ingrédients secs soient bien imbibés d'huile de coco, pardon. Une fois que vous voyez que tous les ingrédients secs sont un petit peu humides, n'hésitez pas à venir finir de travailler votre pâte à la main. Ce sera plus facile. Donc il suffit de la travailler pour finalement obtenir une boule. Alors ne vous inquiétez pas si au début la pâte fait un petit peu friable, en fait c'est parce que l'huile de coco va un petit peu fondre au contact de nos mains, donc il faut vraiment un petit peu plus de temps. Là, on commence à avoir une pâte qui commence à vraiment bien se travailler, qu'on peut malaxer entre les mains. On va venir récupérer le surplus et faire une boule. Vous voyez, c'est hyper rapide, c'est vraiment pas sorcier, il ne faut pas énormément d'ingrédients. On peut avoir des biscuits pour une semaine entière pour le goûter des enfants, pas besoin d'aller acheter les dinosaures au supermarché. Donc voilà, on obtient une belle petite boule de pâte qui se travaille très bien. Donc soit on fait fondre l'huile de coco et on laisse reposer 1 heure, soit on fait cette méthode là où c'est un petit peu plus long à mélanger, mais au moins il n'y a pas de temps d'attente. Donc voilà, une fois qu'on a notre boule, on va venir étaler un papier de sulfurisé pardon, sur notre plan de travail. On va placer la boule au centre et vous pouvez déjà commencer à étaler la pâte grossièrement à la main et on va venir finir ensuite avec le rouleau à pâtisserie. Voilà, une fois qu'on a fait le plus gros,
On vient étaler. On va monter un petit peu les manches. Il n'y a pas de forme particulière, laissez quand même une petite épaisseur parce que les dinosaures, pardon, ils ne sont pas tout fins, il reste quand même une petite épaisseur de quelques millimètres, donc faites-la pas trop fine. De toute façon, on va venir retravailler la pâte en plusieurs fois. Donc là, on va prendre les emporte-pièces et on va venir faire nos petits dinosaures. Donc si vous avez d'autres emporte-pièces, comme je vous le disais, c'est très bien. Si c'est le verre, du coup vous retournez le verre et puis vous faites plusieurs petits ronds. Ça aura exactement le même goût, c'est juste que pour les enfants, je pense que c'est encore plus appétissant quand ils voient des petites formes d'animaux. Et cette recette, vous pouvez très bien la faire également avec vos enfants, vu qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Oh. Alors on va venir récupérer le surplus de pâte. Alors quand je disais une douzaine de biscuits, ça dépend évidemment de la taille de vos emporte-pièces. Là moi c'est des petits dinosaures, du coup il y en aura peut-être un peu plus que 12. Si vous en faites de la taille des biscuits normaux, enfin de cette taille-là, la taille d'un verre, etc., vous en aurez une douzaine. Si vous en avez un peu plus, du coup pour le goûter, bah, vos enfants ils pourront en prendre un peu plus, ou vous. Hein. Donc voilà, on a déjà une première plaque de prête. On va venir glisser la plaque, le papier sur la plaque. Hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en sortir une deuxième pour pouvoir étaler le reste et former d'autres biscuits. Et on va faire ça du coup jusqu'à épuisement de la pâte pour ne pas gâcher. Donc on recommence l'opération. Et on vient former du coup de nouveaux biscuits. La pâte se travaille très bien, hein. Il n'y a vraiment pas de soucis normalement pour former les biscuits. Elle n'est pas du tout friable. Voilà, donc on retire le surplus et puis vous allez comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Hop, donc on va venir récupérer nos dinosaures et les mettre sur la première plaque. Espacez-les un petit peu. Normalement, ils ne gonflent pas trop à la cuisson, mais pour éviter les catastrophes, espacez-les un peu.
Voilà, donc je finirai ma pâte moi tout à l'heure pour pouvoir vous montrer la suite de la recette et puis pouvoir quand même vous la montrer jusqu'au bout. Alors du coup, on a notre plaque avec nos petits dinosaures. On va aller les enfourner pendant environ 12 minutes. Ça peut dépendre des fours parce qu'il y a des fours qui chauffent plus ou moins vite et plus ou moins bien avec la chaleur tournante. Donc là, il est à 180 degrés en chaleur tournante. On va aller les enfourner et puis on va surveiller à partir de la 10e minute environ. Il faut qu'ils soient bien dorés mais pas cramés non plus, hein. Donc allez, on les met 12 minutes. On va passer un peu ses mains à l'eau parce qu'avec l'huile de coco c'est assez gras et ensuite on va passer à la recette de la compote pendant que les dinosaures sont au four. Alors pour la compote, comme je vous le disais tout à l'heure, on aura besoin de 4 à 6 abricots, ça dépend leur taille. Là, ils sont assez gros, du coup, je pourrais en mettre 4-5, je pense. Il faut environ 225 grammes et 150 grammes de cerises qu'on va venir dénoyauter. On peut mettre n'importe quel fruit rouge. Si la quantité n'est pas exacte, il n'y a pas de souci, hein. Au niveau de la compote, on peut quand même varier assez les ingrédients et pas être hyper précis. Donc, on va aller laver nos fruits. Et on va les couper en deux et retirer les noyaux des cerises et des abricots. Il y a plusieurs solutions pour cuire en fait vos fruits, pour faire vos compotes. Donc là je vais prendre une assez traditionnelle vu que je suppose que tout le monde a une casserole chez soi. Donc les abricots on peut juste les couper en deux, on peut laisser la peau, il n'y a aucun souci. Donc on va partir sur le mode de cuisson à la casserole parce que je suppose que tout le monde en a chez soi et que ça reste le plus facile. Ensuite, sinon vous pouvez vraiment les faire avec de la vapeur, donc soit au panier vapeur, soit directement au baby cook. Vous remplissez à moitié. Il faut les faire cuire environ 10 minutes à la vapeur. Et ensuite, vous passez le tout au mixeur. Alors ici, avec la casserole, ça va très bien également. Donc on coupe les abricots en deux. Donc je vais en mettre 4 vu qu'ils étaient déjà assez gros comme ça. On va venir couper les cerises, c'est la partie la plus embêtante je trouve. Vu qu'on s'en met plein les mains, on met directement dans la casserole. On fait attention de ne pas se tacher partout parce que les cerises c'est bien mais ça tâche. Hop. Après tout va dépendre de l'âge de votre enfant. S'il est plus grand, vous pouvez juste laver les fruits, les couper et les mixer directement. Il n'y a pas de problème. Après, quand on les fait cuire et qu'on réalise une compote, ça va être un peu plus digeste pour lui. Donc voilà. Après, là, on va les faire cuire à feu moyen à la casserole en ajoutant un petit peu d'eau. Donc pareil, la consistance de la compote, c'est vraiment vous qui gérez en fonction de la quantité d'eau que vous mettez. On a l'impression qu'on est en train de faire une scène de crime avec ces petites cerises. Du coup, à la fin, je vous donnerai également un petit exemple de goûter complet avec tous les macronutriments pour avoir un goûter complet pour votre enfant parce que le goûter, ça reste un repas qui est hyper important pour votre enfant. Souvent, c'est en rentrant de l'école ou il a déjà fait une bonne partie de sa journée. Il faut attendre le repas du soir. Bon, les enfants, on va pas se mentir, pour beaucoup, ils préfèrent le sucré, donc c'est pas le moment de manger que des cochonneries. Donc là je vais vous proposer
une composition de goûter avec les dinosaures et la compote qui va être à la fois gourmande pour votre enfant pour qu'il se fasse plaisir, mais à la fois saine et du coup faite maison. Alors on en revient à bout des cerises. À la limite, si vous prenez des fraises, ça va très bien aussi et ça va un peu plus vite. Des fraises, des framboises. À base des abricots, vous pouvez également mettre bananes ou pommes. Donc là, j'ai oublié de le dire, mais c'est la quantité environ pour faire 2 petits pots. Comme pour moi, là, il a 7 mois. Du coup, ça lui fera 2 petits pots. Si votre enfant mange un peu plus ou qu'il est un peu plus vieux, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de fruits. Ou alors, vous lui en donnez un petit peu et puis vous mangez le reste. C'est très bon aussi. Elle est super bonne cette compote. Elle a bien le goût des cerises. Elle a une texture hyper sympa. Je sais que quand je lui fais, mon loulou adore. Et moi aussi, je m'en fais toujours un peu plus parce qu'elle est vraiment bonne. Ça change des compotes de pommes ou de poires, etc. Voilà, donc là j'ai fini avec les cerises. On va allumer la casserole à feu moyen fort. Vous pouvez mettre quand même assez fort. Ce qu'on va faire, c'est mettre un petit fond d'eau pour que ça puisse cuire et pas cramer dans le fond. L'eau, de toute façon, soit on la retirera en fin de cuisson, soit si vous voulez une texture assez liquide, vous la mettez dans le mixeur avec et puis vous mixez le tout. Il n'y a aucun souci. Hop! On va prendre une cuillère pour pouvoir tourner de temps en temps. Si vous la faites à la vapeur, cette recette, du coup, il faut mettre environ 8 à 10 minutes de cuisson à partir de la rotation du coup de la soupape. Je vais nettoyer un peu mon plan de travail et en attendant du coup que notre compote cuise et que nos dinosaures sortent du four, on va commencer tout doucement à préparer le chocolat qu'on va venir du coup mettre sur une face de nos dinosaures. Donc on va sortir notre chocolat. Donc vous pouvez utiliser soit du chocolat noir, soit du chocolat au lait selon les goûts de vos enfants. Donc ce que vous pouvez déjà faire, c'est remplir un fond à moitié une casserole. Et dans un petit saladier qui va pouvoir aller dans cette casserole, on va déposer notre chocolat. J'aime bien le faire fondre au bain-marie parce que ça évite un petit peu de cramer le chocolat. Parce que quand on le fait au micro-ondes, ça peut très bien marcher également. Mais il suffit de quelques secondes de trop pour que le chocolat crame. Et du coup, c'est pas terrible pour après mettre les biscuits dedans. Alors, vous pouvez déjà casser les carrés de chocolat pour qu'ils fondent plus facilement. Donc il vous en faut 200 grammes. Donc là moi j'utilise du chocolat noir. C'est pas mon loulou qui va les manger, il est encore trop petit. Du coup je sais pas, je crois que je vais faire plaisir aux collègues peut-être. Hop. Donc le chocolat noir, il va être moins riche en sucre. Après, bon, les enfants, souvent, ils préfèrent le chocolat au lait. Donc, il n'y a aucun souci à leur donner du chocolat au lait quand même une fois de temps en temps. Hein. Le principal, c'est que ce soit fait maison, que ce soit en quantité raisonnable, comme pour tout et comme pour nous. Donc, on va pouvoir faire chauffer notre eau. Donc, on ne va pas la mettre trop fort. Vous mettez à feu moyen. Et on va mettre directement notre saladier dedans. Il faut qu'il touche l'eau. Là, j'ai pas mis assez d'eau.
Donc il faut que le fond du saladier touche l'eau. Et on va venir mélanger de temps en temps également pour bien faire fondre tout le chocolat. Donc là on peut remuer notre compote. Donc on va commencer également à surveiller les dinosaures qui sont au four. Là moi il me reste 2 minutes 30 de cuisson. N'hésitez pas à regarder s'il ne dort pas trop non plus. Pour la compote, faut vraiment, enfin, vous faites vraiment à l'œil. Hein. Après, pour une durée approximative, ça va aller entre 8 à 10 minutes à la casserole. Si c'est cuit avant, enfin si vous voyez que vos fruits sont assez mous avant et que votre enfant n'a pas besoin que la compote soit ultra lisse, vous pouvez les mixer tout de suite, ou alors après si vous voulez que la compote soit ultra lisse, vous les laissez encore un petit peu. Ça dépend vraiment aussi de la chaleur que vous mettez, si vous mettez plus ou moins chaud. Si vous mettez plus ou moins d'eau, de la maturité également de vos fruits, donc faut vraiment faire à l'œil. Hein. Hop, j'essaye de ranger un petit peu. Ce que vous pouvez déjà sortir également, c'est une petite plaque de ce type-là avec des trous, parce que quand on va tremper nos dinosaures dans le chocolat, ensuite il va falloir les poser quelque part, et si on les pose sur une assiette, c'est tout à fait possible, mais ils vont adhérer un petit peu plus à l'assiette et du coup, ça sera peut-être un petit peu plus dur de les récupérer une fois qu'ils auront refroidi. Donc moi, j'utilise ça et je viens mettre donc soit une assiette, soit une feuille de papier sulfurisé en dessous pour l'excédent de chocolat. Alors, je vais surveiller mes dinosaures qui vont être très bien pour sortir maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vais sortir les miens. Là, il restait 30 secondes. Donc, c'est vraiment ça, hein, 10 à 12 minutes au four. Et voilà nos petits dinosaures qui sont cuits. Ça sent bon. En plus, c'est l'heure du goûter, hein, donc je dis ça. Va juste falloir attendre un petit peu qu'ils refroidissent. Donc on va les mettre de côté le temps que le chocolat fonde. N'y touchez pas tout de suite, hein, parce que sinon ça se peut que la pâte soit encore un petit peu molle et que du coup ça se casse. Ils vont durcir en refroidissant, donc ne vous inquiétez pas. Donc là, vous pouvez mélanger votre chocolat, mélanger à nouveau la compote qui a l'air, la mienne a l'air bonne. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, hein, les fruits là sont bien compotés. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est éteindre le feu. Si vous souhaitez une compote un peu moins lisse, enfin pas trop lisse, vous pouvez retirer l'excédent d'eau qu'on a mis du coup. Moi là je sais qu'il aime encore bien lisse, du coup je vais la laisser. Vous videz dans votre mixeur. Vous voyez, ça va très vite également hein, de faire une compote. En quelques minutes, c'est fait. Là, maintenant, il faudra juste la mettre au frigo le temps qu'elle refroidisse pour votre enfant. Hop. Je vais juste aller brancher le mixeur derrière. Et voilà, donc là il n'y a plus qu'à mixer la compote.
Je vous quitte 2 minutes. Voilà, donc la compote est mixée. On va prendre 2 petits pots pour la verser dedans. Donc là pareil, selon l'âge de votre bébé et ses goûts, vous pouvez soit la passer au chinois si vous voyez qu'il reste quelques petits morceaux, par exemple de peau d'abricot, etc. Soit lui faire manger directement comme ça, il n'y a aucun souci également. Ça dépend aussi à quel moment vous avez mixé les abricots, si ils étaient encore un peu durs ou s'ils étaient bien matures, bien mûrs. Hop. Et voilà, donc on a nos 2 pots de compote qu'on va pouvoir mettre au frigo pour qu'ils soient bien frais quand on les donne à bébé. Donc laissez-les au moins 2 heures au frais. Hop. Et pendant ce temps, on va aussi mélanger notre chocolat qui commence à fondre tout doucement. Faut vraiment pas aller trop vite avec le chocolat ou alors bien le surveiller parce que d'une température à l'autre, quand on ne mesure pas la température, on peut vite passer à du chocolat un petit peu cramé et ça c'est un petit peu compliqué à rattraper. Donc là il commence à fondre. Bon, comme je vous le disais, vous pouvez très bien le faire également au micro-ondes. Du coup, pendant que le chocolat est en train de fondre, je vais vous donner un petit exemple de goûter pour vos enfants. Donc par exemple, ce goûter-là, vous pouvez prendre 2 ou 3 dinosaurus. Pareil, ça dépend de la taille. Si vous avez réussi à en faire 12 environ, 2 dinosaurus, je pense que c'est une bonne quantité. Après, tout dépend de l'âge de votre enfant, de l'appétit, de comment il s'est dépensé, etc. C'est pas aux enfants à qui on va interdire de prendre un gâteau en plus. Donc voilà, c'est en moyenne. Donc en moyenne, vous pouvez donner 2 dinosaurus avec du coup une compote abricot cerise qu'on vient de faire. Et en supplément, vous pouvez donner une petite source de produits laitiers, donc un yaourt, des petits Suisses, du fromage blanc ou alors même un petit biberon de lait. Ou un verre de lait, c'est vous qui voyez. Et du coup avec ça on a les produits laitiers, on a les fruits et les biscuits, on a des glucides, des bons glucides, on a également un petit peu de matière grasse qui va être très bonne pour le développement de l'enfant. Donc voilà, on a un goûter complet qui reprend tous les macronutriments dont l'enfant aura besoin pour faire le plein d'énergie. Donc ça c'est une recette qu'il y a dans mon e-book dont je vous ai parlé au début, le e-book pour le goûter avec et pour les enfants. Donc c'est un e-book où tout est illustré et pareil je vous donne à chaque fois des idées de goûter complet. Donc le plus souvent c'est avec les biscuits que l'on fait maison, donc les biscuits industriels que je revisite maison, avec une compote ou un fruit entier et avec un produit laitier. Donc là le chocolat commence à bien fondre, les biscuits refroidissent petit à petit. Alors je voulais vous dire également pour tous ceux qui font la recette des dinosaurus, de la compote ou des deux, n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos
en identifiant Omonruku et Fitspo. On serait ravis de voir vos petites réalisations et de savoir du coup ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à venir revoir le live en replay si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder en entier, si vous n'aviez pas les ingrédients sous la main. Donc n'hésitez vraiment pas à venir le revoir, il sera dispo en IGTV sur le compte Monruku. Voilà, donc une fois que le chocolat est fondu, là, les biscuits commencent à refroidir et à durcir doucement. Donc on va prendre le biscuit et au niveau de la face, la surface en fait, celle qui est la plus arrondie, on va venir tremper le biscuit. Hop. Et j'ai pris une fourchette, en fait c'est pour éliminer le surplus de chocolat. Et donc voilà, on va venir mettre notre dinosaure sur la plaque. Comme je vous le disais, il y a un petit peu de chocolat qui va couler, donc mettez bien un récipient en dessous ou un papier sulfurisé comme je l'ai fait. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec ces plaques, c'est que ça va pas coller comme sur une assiette. Donc voilà, donc maintenant il ne reste plus que ça à faire. Donc bien tremper nos petits dinosaures, éliminer le surplus et les mettre du coup sur la plaque. Alors je ne sais pas si ça existe, les dinosaures au chocolat blanc, mais vous pouvez également faire cette recette avec du chocolat blanc, pourquoi pas, si vos enfants aiment bien ce chocolat-là. Ça me donne faim. Bon, bien sûr, je dis que c'est pour le goûter de l'enfant, vous avez tout à fait le droit d'en manger aussi. C'est autorisé. C'est maison. Il n'y a rien de meilleur. Donc là, on va finir de tremper nos biscuits dans le chocolat et ensuite, on va les laisser refroidir à température ambiante pendant une petite heure pour que le chocolat se fige avant de pouvoir les déguster. Donc au niveau des biscuits, vous pouvez les conserver quelques jours dans un endroit frais. Donc évitez quand même le frigo parce que le chocolat serait peut-être un petit peu trop liquide. Enfin, on n'aurait pas le même goût. Donc vous pouvez tout à fait les garder à température ambiante, mais pas dans un endroit trop chaud, pardon, pour éviter que le chocolat ne fonde partout. Bon, on s'en met plein les doigts, mais c'est pas grave. Et pour la compote, du coup je vous ai dit la conservation des dinosaures. Pour la compote, vous pouvez la garder 48 heures au frigo. Et si vous ne voulez pas la consommer dans les 48 heures, pensez à la mettre tout de suite au congélateur. Donc soit dans un petit pot comme je vous ai montré, soit dans des bacs à glaçons. Et comme ça, il n'y a plus qu'à sortir les glaçons quelques heures avant le goûter. Du coup c'est bien pratique également pour de faire ses compotes à l'avance, d'en faire comme ça plusieurs. Par exemple là il y en a pour 2 petits pots. Si vous voulez les faire pour quelques jours au moins, vous avez de quoi. Il n'y a pas nécessité de cuisiner tous les jours. Donc voilà, on passe ses mains à l'eau pour éliminer le chocolat. Donc nos recettes sont prêtes. J'ai hâte d'avoir vos retours. Donc on a fait une compote abricot cerise. Donc pour le goûter, on peut tout à fait proposer une compote abricot cerise avec 2-3 dinosaures et puis un petit yaourt ou un verre de lait comme je vous le disais tout à l'heure.
Donc voilà, je vais éviter de faire des catastrophes en vous montrant les dinosaures, tout ça. Donc vous avez bien vu, ils ressemblent vraiment aux vrais. Au niveau du goût, c'est totalement bluffant. Proposez ça à vos enfants, je vous assure qu'ils vont adorer et qu'ils vont préférer en plus ceux-là que ceux du supermarché. Donc voilà, si vous voulez retrouver des autres recettes de ce genre là, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte, c'est Fitspo. Je serais ravie également si vous nous partagez les recettes que l'on a fait cet après-midi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos, à les partager en story ou en post. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce live vous a plu et puis j'espère à très bientôt. Une bonne après-midi, bon appétit et puis bye, à bientôt.